j'aimerais déposer quelque chose sur ton cœur. Toi qui es ici et toi qui me suis aussi de là où tu es. Je vais déposer quelque chose que Dieu va encore poser comme il a commencé à le faire pour ton bien. Pour ton bien. Comme Pasteur Jocelyne l'a rappelé, nous sommes dans un temps déterminant, un temps capital dans notre lancée avec le Seigneur. Car le Seigneur, il nous prend d'un point pour nous conduire dans un autre point. Il nous prend à la queue pour nous emmener à la tête. Il nous prend à l'arrière pour nous placer à l'avant. Il nous arrache en bas pour nous établir en haut. C'est ça le ministère de Christ. Et donc tu es dans ta trajectoire, à un moment dans ton parcours. Et le Seigneur désire continuer son œuvre. Parce que ce n'est pas tout le monde qui laisse Dieu poursuivre son œuvre dans leur vie. C'est pour ça que le Seigneur dit certains des derniers seront les premiers. Il ne dit pas tous les derniers, mais il dit certains. Et donc il faut être parmi ces certains-là qui laissent Dieu accomplir son œuvre en eux. Et le Seigneur dit certains des premiers seront les derniers. Il ne dit pas que tous les premiers seront les derniers. Non, parce qu'il y a des premiers qui ont la bonne approche et qui restent premiers. Certains des derniers seront les premiers parce qu'il y a des derniers qui comprennent et qui vont pointer à l'avant. Donc, ce qui nous importe, c'est d'être parmi ces certains-là qui réussissent, ces certains-là qui sont bénis. Et c'est pour ça qu'il y a le centre du réveil chrétien. C'est pour ça qu'il y a le culte, afin que tu sois parmi ces certains qui passent de la queue à la tête, ou parmi ces certains qui restent à la tête, parce que Dieu fait son œuvre. Et aujourd'hui, donc, le message que je veux déposer, c'est le Dieu de toute bénédiction. Il y a plein de dieux sur la terre. Mais il est important pour toi de savoir à qui tu as affaire dans ta foi. À qui tu as affaire? Quel est ton Dieu? Parce que c'est quand même raisonnable et logique pour l'être humain d'être béni, de chercher la bénédiction. Nos vies ont besoin d'être bénies. Il n'y a personne qui va faire le choix que ma vie soit une vie troublée, une vie de malédiction. Et pourtant, ça arrive sur la terre. Donc, toute personne raisonnable désire pour sa vie la bénédiction. Et quand vous cherchez la bénédiction, quand vous priez pour être béni, quand vous vous positionnez pour être béni, c'est ça qui est raisonnable en fait. Ce n'est pas le contraire, parce qu'on peut être fou, s'en foutre de sa propre vie et même de la vie des autres, et devenir des vecteurs de malédiction et de destruction. C'est ça que le diable fait en fait. Il est venu pour dérober, égorger et détruire. Et il ne le fait pas seul, c'est qu'il arrive à entraîner les gens dans son processus. Et ça crée sur la terre ce que nous voyons. Et ce que nous voyons est tellement terrible qu'on pourrait se dire, mais ce n'est pas possible d'être béni. Parce que tout ce que l'on voit autour de nous, ben c'est la destruction, c'est la malédiction. Et si nous savons que ces choses viennent de l'ennemi, donc la question c'est que fait Dieu? Et si Dieu, notre Dieu est le contraire de l'ennemi, donc nous savons qu'il est le Dieu de la bénédiction. Mais il faut le trouver et il faut faire alliance avec lui. Alors, bien-aimés, d'abord dans Jean 15, le verset 8, le Seigneur dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Nous savons que nous sommes des disciples de Jésus parce que la mission a été claire. Aller et faites de toutes les nations des disciples. Donc, Jésus n'a pas dit aller faire des religieux. Parce que les religieux, ce n'est pas compliqué. Sur la terre, il n'y a que des religieux. Tout le monde est religieux, tout le monde croit en quelque chose. Donc, quand on a fait ça, on ne peut pas dire qu'on a trouvé la bénédiction. Parce qu'on peut croire aussi dans tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'il y a des millions de dieux sur la terre. Donc, Jésus, qui est Dieu, nous a donné des missions claires et un enseignement clair. Il s'est positionné comme le Dieu de toute bénédiction pour l'humanité.
Il a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Voilà. Que votre cœur ne se trouble pas, comme on a entendu dans le message du pasteur José. Que ton cœur ne se trouble pas. Pourquoi? Mais parce que tu as trouvé le Dieu de toute bénédiction que tu peux espérer sur la terre, que tout homme peut espérer. Et c'est la volonté de Dieu, que tout homme trouve cette bénédiction complète et parfaite par le vecteur de l'amour du Seigneur Jésus. Il a dit, voilà, je vous donne ma paix. Et ici, le Seigneur qui a appelé des disciples, et c'est ça le challenge de la foi. Parce qu'on pourrait nous laisser dans notre religiosité croire tout ce que nous voulons, mais le Seigneur cherche des disciples. Et nous savons qu'un disciple est engagé. Donc ce n'est pas une foi passive. Ce n'est pas une foi où tu te crées tes dieux dans ta tête. Non, c'est une foi où il y a une discipline à appliquer. Il y a un enseignement à appliquer. Et on entendait tout à l'heure dans l'exhortation de l'enfant qui nous a adressé en disant que ce n'est pas facile d'obéir. Mais il faut obéir parce que Dieu demande l'obéissance et qu'on peut le faire. Donc l'enfant montre que tout ce que Dieu demande, tu peux le faire. Dieu ne va jamais te demander quelque chose que tu ne peux pas faire, quelque chose qui n'est pas dans ton ADN. Donc, l'enfant reconnaît que, oui, nous les enfants, on doit obéir à papa, aux enseignants, aux pasteurs. Et ce n'est pas évident, on veut être libre, on veut souffler, on veut faire les choses par nous-mêmes. Mais elle finit par comprendre que, mais quand je n'obéis pas, ça m'attire des problèmes. Mais quand j'obéis, je réussis. Je réussis quelque chose, je réussis une harmonie dans la famille. Et je vois que j'ai réussi finalement à avancer parce que finalement, ce qui m'est demandé, c'est pour mon bien. Et donc, nous aussi, en tant que croyants, nous pouvons nous sentir comme ces enfants-là, en se disant, « Oh Seigneur, il faut faire attention à ça, il ne faut pas faire ça, il faut prier, il faut faire des choses que la chair ne veut pas. » Et donc, c'est plus naturel de ne pas obéir, puisque la chair est entachée par le péché de la rébellion. Et donc, nous aussi, on est obligé de constater que quand on n'obéit pas, eh bien, ça nous fait des problèmes. Et quand finalement on accepte la discipline, parce qu'un disciple est discipliné, ben, on voit qu'on réussit. On réussit notre vie. On réussit nos challenges. On réussit notre parcours sur la terre quand nous réussissons à incliner notre cœur à l'obéissance de celui qui est plus grand que nous, qui d'ailleurs lui-même nous a fait et nous a placés sur la terre. Donc ça devient intelligent de comprendre qu'il y a des lois, il y a des principes. Si nous voulons que nos enfants nous obéissent, comment pouvons-nous maintenant penser que nous-mêmes on ne va pas obéir à celui qui est notre Père céleste, celui qui est plus grand que nous? Et si nos enfants doivent nous obéir, c'est parce qu'on veut de l'ordre, parce que les choses ne réussissent pas dans le désordre et le chaos. Et c'est le même principe par lequel nous, les disciples de Jésus, nous sommes bénis parce qu'on a un Dieu qui nous montre la voie de la bénédiction, qui nous appelle à l'obéissance, qui est la clé de la bénédiction. Et c'est ce que le Seigneur dit ici. Écoutez, vous êtes mes disciples parce que vous appliquez mon enseignement. Parce que vous marchez dans mes commandements. Mais comprenez que c'est pour votre bénédiction. Parce que ce que je veux, c'est quoi? C'est que vous portiez beaucoup de fruits. Donc, quand on parle de porter du fruit, que tu portes du fruit, c'est de la bénédiction. C'est la bénédiction. Parce que nous savons nous-mêmes que quand nous regardons, il y a plein d'arbres dans la forêt. Beaucoup de ces arbres, on va les couper et les mettre au feu, faire du bois ou tout ça, sans nous inquiéter de rien. Parce que c'est du bois qu'on coupe et on met au feu. Maintenant, qui va maintenant se lever pour venir voir au milieu de tout ça un arbre fruitier qui porte des fruits et couper et mettre au feu et être censé? Tout le monde va dire, mais attends, pourquoi tu coupes cet arbre fruitier? Ces fruits-là, on en a besoin. Ces fruits-là sont une bénédiction. Donc vous voyez que l'arbre qui porte du fruit est béni par le fait de l'intérêt qu'il a pour les gens.
Tout le monde, au contraire, va dire, ah non, il faut mettre une clôture autour de cet arbre, parce qu'il faut le protéger, parce que son fruit est un enrichissement. Donc vous ne pouvez pas maintenant penser que le Dieu qui veut faire de vous un arbre fruitier, parce que l'arbre est béni, effectivement, c'est pour ça qu'il donne un fruit béni. Voilà. Donc on voit bien que oui, être disciple, ce n'est pas comme pensent les mauvais élèves que oh, c'est compliqué. Non, c'est de la valorisation. Et la bénédiction est une valorisation. Le Seigneur dit qu'on n'allume pas une lampe pour le mettre sous la table, mais on le valorise en le plaçant sur le chandelier, afin que sa lumière luise et que les gens puissent être éclairés par cette lumière. Donc ici, nous voyons le Dieu de toute bénédiction doit réussir à faire de toi quelqu'un d'où émane la bénédiction. Et c'est aussi pour ça qu'il est dit, tu seras béni et tu seras une source de bénédiction. La bénédiction, c'est quelque chose qui se déploie. C'est quelque chose qui prolonge l'œuvre de Dieu. Parce qu'au travers de cet arbre fruitier, on voit la bénédiction de Dieu qui agit. On voit ce que ça apporte aux gens qui mangent ce fruit et qui voient la gloire de Dieu. Donc, c'est quand vous portez beaucoup de fruits, c'est quand vous êtes ces arbres fruitiers, c'est quand vous êtes ces sources de lumière, c'est quand vous êtes des personnes recommandables, c'est quand vous êtes une solution pour votre génération que mon Père est glorifié, que votre Père est glorifié, que Dieu est révélé sur la terre et que vous êtes mes disciples. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de disciples qui ne servent à rien, qui ne bénissent personne, qui ne soient pas une source de bénédiction pour leur famille, qui ne soient pas une source de bénédiction pour leur génération. Mais comment on fait pour que l'arbre porte du fruit? On travaille. Souvenez-vous, le figuier maudit, qui ne porte pas de fruit. Les saisons passent, il n'y a pas de fruit. Alors que c'est un figuier et il doit produire des figues. Et en Israël, on aime les figues. J'espère vous aussi. Donc, mais on vient à la saison où il n'y a pas de fruits. Et donc, du coup, il y a un risque pour cet arbre. S'il ne peut pas donner du fruit, ben, il faut faire du bois de chauffe. Il faut couper. Pourquoi il occupe la terre inutilement? Alors qu'on attend de lui un fruit qui ne vient pas, il faut en faire du bois de chauffe. Et c'est ce que le Seigneur dit pour tous ceux qui pensent que tout le travail qui est fait pour que tu portes du fruit, ça t'embête, c'est inutile. C'est dangereux pour toi. Tu peux être retranché parce que le Seigneur ne veut pas des disciples qui ne servent à rien. Parce que c'est quand vous portez beaucoup de fruits que mon Père est glorifié. Je suis venu pour glorifier mon Père sur la terre. Et je le glorifie au travers de vous. Donc, du coup, nous comprenons que la bénédiction, c'est un principe d'enrichissement, de révélation, du plan de Dieu pour toi. Donc, il y a un travail. Il y a un travail. Et c'est pour ça aussi que le vigneron, finalement, dit au maître, « Maître, non, laisse-le encore une année. Nous allons travailler, nous allons mettre du fumier. Peut-être que l'année prochaine, il produira. » Donc, il y a un travail qui est fait sur ta vie. Il y a un investissement qui est fait. On met des enseignements, on met tous les nutriments pour que le fumier, toutes ces choses qui vont permettre que tu puisses enfin produire. Ce travail, c'est la vie d'un disciple. Ce sont les choses qui te sont enseignées pour te valoriser en tant que disciple de Jésus, c'est-à-dire quelqu'un qui porte du fruit. Et tout à l'heure, on a abondamment parlé de la paix. La paix est un fruit. C'est un fruit que donne l'Esprit. C'est le fruit de l'Esprit de Dieu. Et ce travail de Dieu en toi, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Il a été envoyé pour te valoriser. L'Esprit de vérité qui te révèle la vérité, qui te permet de trouver ton sens dans l'histoire. L'Esprit de vérité qui te console aussi. Parce que comme disait Pasteur Jocelyne, toutes les calamités, toutes les tensions, les troubles, les palpitations te mettent en difficulté de ne pas porter ton fruit.
Mais quand l'Esprit de Dieu te touche, que tu es consolé des choses que tu as traversées, les attaques de l'ennemi contre toi et l'environnement parfois malsain dans lequel tu te trouves toi-même, parfois familial, mais qui n'est pas propice. Toutes ces choses ont empoisonné ta vie et voudraient t'empêcher de porter du fruit et de ne pas être un disciple de Christ. Mais l'Esprit de grâce te touche, l'Esprit de Dieu te touche, où Dieu te dit, je te connais, tu es un arbre fruitier. Je te connais, tu es une bénédiction, une source de bénédiction. Et on va faire le travail. Et Dieu te montre que j'ai vu ce que tu as souffert. J'ai vu ce que tu as souffert. Mais tu as une destinée au milieu de toi. Et le Seigneur commence à travailler pour créer ces conditions propices pour que, enfin, tu puisses glorifier le Seigneur. Donc, nous comprenons par là que Jésus, c'est le Dieu de toute bénédiction parce qu'il est capable de produire au milieu de chacun d'entre nous, quelle que soit notre trajectoire, quelle que soit notre condition, la bénédiction de Dieu. Et le Seigneur s'applique à cela. Et personne, comme il a dit, de ceux qui vont le suivre, en prenant les risques que nous pouvons prendre de nous déconnecter des réalités du monde pour lui faire confiance, tous porteront du fruit. Tous auront des maisons, des terres et des épreuves, bien sûr, et la vie éternelle. Et donc en cela, nous savons qu'il est le Dieu de toute bénédiction. Nous avons trouvé ce Dieu-là, le Dieu de toute bénédiction. Mais avant, nous voyons, j'ai beaucoup parlé dernièrement de la bénédiction au travers de cette femme, Ruth, qui était elle-même aussi dans un contexte plutôt compliqué. Mais elle a eu quelque chose d'extraordinaire pour nous, la foi. La foi dont parlait dans le passage aussi, cette foi de qualité, cette foi véritable que Dieu recherche. Cette foi qui fait aussitôt la différence. Dans Ruth 1, à partir du verset 15, il est dit, Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Naomi? Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et le Tout-Puissant m'a affligé. » Donc nous voyons que, effectivement, le parcours sur la terre n'est pas simple. Donc Naomi, le Dieu de Naomi, c'est l'Éternel. Naomi est partie, elle a vécu dans l'abondance dans son pays, notamment à Bethléem, quand les prophéties sont tombées sur les malédictions qui devaient s'abattre sur le peuple de Dieu et notamment la famine. Donc Naomi, qui veut dire ce que ça veut dire, ça veut dire plutôt beauté, douceur, donc voilà, bénédiction. Et donc, elle s'est dit, oh, ce pays-là est maintenant frappé par la malédiction de l'Éternel, je préfère m'en aller à l'étranger. Elle est allée à l'étranger avec ses enfants, et là-bas aussi, le malheur l'a atteint. Ses enfants sont morts, elle se retrouvait elle-même dans une précarité extraordinaire. Bon, je ne sais pas si c'est extraordinaire, mais marquante. Donc,
on voit maintenant cette femme en difficulté, avec des morts et toutes ces choses, c'est loin d'être le signe de la bénédiction. Et donc elle se retrouve avec ses deux belles filles, laissées par ses fils qui sont morts. Et elle leur dit, bon ben écoutez, maintenant là, rentrez chez vous. Retournez vers vos peuples et vos dieux. Parce qu'effectivement, l'Éternel, c'est le Dieu d'Israël et c'est le Dieu de Naomi. Ce n'est pas le Dieu de tout le monde. Et donc, devant cette réalité, Orpa s'est dit, bon, voilà, j'ai passé un bon moment avec toi, je t'aime, mais bon, je m'en retourne vers mon peuple, vers mes dieux. Voilà, elle est repartie. Et puis maintenant, elle dit à Ruth, toi aussi, mais va en fait. Et là, on a entendu ce que Ruth vient de dire. Ruth, ici, manifeste un attachement à Naomi accouplé à une foi dans son Dieu. C'est-à-dire que Ruth, au milieu de tout ce qui s'est passé, des circonstances qui se sont conjuguées, elle reconnaît que Naomi est une personne bien et recommandable qui mérite un attachement, même si elle s'est retrouvée dans des situations maintenant troublées. Et ensuite, elle ne dit pas que non, je veux être avec toi parce que je t'aime. Elle dit non, non, non. Là où tu iras, c'est là que je veux aller. Parce que ton peuple, c'est là mon peuple. Je veux, c'est celui-là qui est maintenant mon peuple. Les choses anciennes sont passées. Et surtout, ton Dieu sera mon Dieu. Ça veut être autrement dit, l'Éternel est mon Dieu. Et elle répète cette phrase que souvent les enfants d'Israël disent comme pour montrer que là, ça atteint le dernier degré de leur sérieux, qu'on dit que l'Éternel me traite en toute sa rigueur. Si autre chose que la mort me sépare avec toi. Donc ça veut dire que c'est une alliance ferme et inébranlable que je fais avec toi, Naomi. Et si quelque chose, une circonstance me pousse à me rebeller ou à désobéir, je serai frappé par Dieu. Et cela sera normal. Donc, on voit cette foi dans l'Éternel. On voit cette foi qui dépasse les circonstances. Ruth ne se dit pas que celle-là qui est elle-même née avec l'Éternel se retrouve maintenant dans de telles situations. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien de bon. Non. Elle sait que non, 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 non. Même si l'homme peut se retrouver dans telle ou telle circonstance, et même si Dieu peut éprouver, mais ça reste le seul et le vrai Dieu. Oui, c'est le seul et le vrai Dieu, parce qu'elle connaît aussi elle-même les dieux de son peuple, en fait, où on se crée Dieu de ceci, Dieu de ça, et c'est que ce n'est pas des dieux. Ce n'est pas des dieux. Donc ici, elle va placer cette foi que, oui, même si Dieu peut frapper, mais il est le Dieu de la bénédiction. Si je place ma confiance en lui, je peux avoir gain de cause. Elle veut expérimenter cette foi. Elle voit l'opportunité d'aller vers ce peuple, d'aller dans le lieu où Dieu se manifeste et dit non, je vais aller. Et on voit qu'elle a saisi le plus important. Pourquoi j'insiste sur ça, bien-aimé? Jésus s'est présenté à nous tous. Autrefois, ce n'était pas le Dieu de nos ancêtres. Il s'est présenté à nous. Comme Naomi ici, elle est là avec Ruth et les autres. Elle n'a pas double vie. Et que Ruth a pu voir au travers de Naomi une messagère de Dieu. Et la foi de Naomi est intacte vis-à-vis de son Dieu. Voilà. Et dit, si telle chose m'est arrivée, c'est Dieu. Et c'est la vraie foi. On le voit aussi avec Job. Job n'est pas en train de dire « Satan m'a frappé, Satan m'a fait ». Il dit « Non, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. » Et d'ailleurs, Dieu lui dit « Que quelque chose arrive-t-il sans que moi j'en sois l'auteur ?» Eh oui, il faut garder tes yeux sur le Seigneur. Et Naomi fait bien de dire « L'Éternel s'est prononcé contre moi. L'Éternel m'a affligé en fait. » Voilà. Même Job, devant la mort de son enfant, dit « L'Éternel a donné, il a repris. » Que son nom soit glorifié. C'est ça la vraie foi en fait. Qui fait de Dieu l'auteur de toutes choses. Qu'il éprouve.
qu'il châtie. Parce qu'il y a une raison à cela. Parce que Dieu veut nous conduire dans la paix. Il veut nous conduire dans la bénédiction. Les voies de Dieu sont droites, mais ce sont nos voies qui sont détournées. Et quand nous faisons cet enseignement dans l'IFM sur la bénédiction, et que pour beaucoup, quand ils arrivent pour la première fois qu'on leur explique que Dieu est le Dieu de la bénédiction, beaucoup le comprennent. Mais quand j'explique qu'il est aussi le Dieu de la malédiction, ah bon? Ah oui, mais attendez, s'il est le Dieu de la bénédiction, et que quelqu'un d'autre est le Dieu de la malédiction, donc il partage son pouvoir en deux. Si Satan est capable de maudire sans que Dieu le permette, ça veut dire qu'il aurait un pouvoir qui échappe à Dieu. Oui? Donc c'est logique. Celui qui bénit. Et il bénit pourquoi? Parce que tu obéis. Et quand tu n'obéis pas, il fait quoi? Il fait rien. Comment on garantit la bénédiction? Comme une médaille à deux faces. Donc voilà. Dieu veut bénir, c'est là sa volonté. Son œuvre démontre qu'il veut faire des choses extraordinaires. Mais quand maintenant la rébellion de l'ennemi vient, quand maintenant nous faisons du n'importe quoi, Dieu va nous acclamer quand nous faisons bien, quand nous faisons mal, il nous acclame aussi. Ce serait un Dieu de désordre. Il n'y aurait pas de sens à tout ça, rien ne serait garanti. Donc, ce Dieu-là, et Ruth a compris. Ruth a compris que des circonstances néfastes sont conjuguées, mais Dieu reste Dieu. Le Dieu de Naomi est crédible, c'est le Dieu qui touche mon cœur et je me donne à lui. Nous aussi, le Seigneur Jésus s'est présenté à nous. Il a dit à ses disciples, allez et faites de toute nation disciples. C'est-à-dire que maintenant, par mon œuvre, à la croix, toutes les nations peuvent être des disciples du vrai Dieu. Et c'est lui le vecteur. Et il est l'époux en fait. Mais parfois, on peut voir que peut-être beaucoup d'entre nous peuvent plutôt être aussi comme des Orpas, en fait. C'est Orpas, c'est ça, non? Oui, comme des Orpas. Oui, je connais Naomi, oui, ceci, cela, mais en même temps, voilà, je préfère retourner vers mon peuple et vers mes dieux. Surtout là, ces derniers temps, c'est ça qu'on voit. Hein. On voit maintenant par les relents de wokisme, ceux qui se disent, oh, c'est le Dieu des Blancs. Je ne sais pas depuis quand Jésus est le Dieu des Blancs, quoi. Et ça ne veut pas dire qu'il est le Dieu des Noirs. Il est le Dieu de l'humanité. Si tu es un être humain, il est ton Dieu. Mais on voit, à cause de ces relents, des revendications, on veut maintenant repartir ou aller ressusciter les dieux de nos ancêtres. Bon, des dieux qui ont besoin d'être ressuscités, c'est quand même inquiétant. C'est quand même inquiétant. Ah ouais. Ah non, mais il y a des gens qui y vont pour bourrer le crâne des gens, aller ressusciter des dieux qui sont morts. Leur mort est même la preuve que ce n'est pas des dieux. Oui, parce que tout le monde pourrait ressusciter des dieux qui sont morts, mais c'est chaud. Et on va ressusciter des Zeus, de je ne sais pas quoi, enfin, c'est des Baals, enfin, on ne s'en sort pas là. Bon, en tout cas, le Seigneur est notre Dieu. Et le Seigneur, Jésus, veut que tu sois Ruth, qui comprend et qui s'attache fermement au Seigneur, qui n'a pas de nostalgie des choses de je ne sais pas quoi en fait, mais qui reconnaît que le Dieu des Hébreux, c'est le vrai Dieu. Et qu'on s'attache avec une foi ferme. Et que ça, Dieu le voit. Orpa est reparti vers son passé. Et nous ne savons pas ce qui est devenu de sa vie. Mais nous savons ce qui est devenu la vie de Ruth. Et la Ruth dont nous parlons, la Moabite, celle qui, en principe, n'a pas part avec les enfants d'Israël, ne peut pas se présenter devant Dieu, ne peut pas rentrer dans la maison de Dieu, a fait plus que de rentrer dans la maison de Dieu. Est devenue un ancêtre de Jésus. Elle nous enseigne cette foi ferme. Où tu iras, j'irai. C'est ça que tu dois dire à Jésus. Jésus lui-même, il a dit, Père, je veux que là où je suis, que mes disciples y soient aussi. Et qu'ils voient la gloire
que j'avais avant que le monde fût. Donc, il veut partager, il veut tout partager avec nous, comme Ruth a tout partagé avec Naomi. Ce désir-là d'attachement fidèle et légitime au Seigneur, c'est la clé de tout. C'est la clé de ta bénédiction. Parce que Dieu n'opère pas là où il y a l'incertitude, l'instabilité, l'irrésolution. Ruth est résolue. Ruth est résolue. Est-ce que tu es résolu dans ta foi? Est-ce que tu es résolu? Parce que Jésus est résolu vis-à-vis de toi. Il a tout donné, jusqu'à donner sa vie pour toi. Mais toi, est-ce que tu es résolu? Est-ce que tu es résolu? Est-ce que tu es résolu? Il y a plein de couples qui sont en difficulté parce qu'on n'est pas résolu dans ce couple-là. L'époux n'est pas résolu, l'épouse est dérésolue. Et du coup, ça laisse un hiatus où tout le mal est possible, où la séparation menace. Avec Dieu, tout procède par cette ferme résolution de l'objectif que tu poursuis. On ne peut pas vouloir aller à devant et derrière en même temps. On ne peut pas vouloir aller à droite et à gauche en même temps. C'est de la duplicité. Et beaucoup de fois de toi, en tant que disciple, sont menacés par cette duplicité parce que tu n'as pas compris qu'il y a un seul Dieu. Et ce Dieu-là, tu dois le trouver. Et quand tu l'as trouvé, il n'y a plus d'autre Dieu à chercher. Il faut s'y attacher. Comme Ruth a dit, non, 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 non. Arrête de vouloir me séparer de toi. Parce que ça, c'est une réussite. Ça, c'est un succès. Toi aussi, tu t'es attaché à Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuve. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de challenge. Ruth était dans son challenge. Elle était dans l'épreuve de sa foi. Elle est dans l'épreuve de la foi en Naomi et la foi dans le Dieu de Naomi. Orpa a réfléchi, dit non, 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 je préfère repartir vers les choses peut-être que je connais, que je maîtrise, vers mon peuple, peut-être vers mon copain de jeunesse qui va me revoir. Voilà, alors, c'est Orpa. Voilà, on est là dans nos réalités humaines en fait. Et le diable, il travaille dans tes pensées, mais oui, tu as ça, 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 mais c'est du mensonge. C'est du mensonge, c'est des rêves tout ça. C'est des rêves en fait. Derrière toi, les pans se sont brisés. Tu ne peux qu'aller de l'avant. Et donc Ruth l'a compris. Et toute l'histoire de Ruth est en bénédiction pour nous aujourd'hui. Donc nous aussi, bien-aimés, nous allons mettre le saut à la perfection. Malgré l'épreuve, le chemin de la bénédiction est là devant nous. Et pour ceux qui ont suivi le séminaire sur les bénédictions de l'arrière-saison, je rappelle ce passage de Joël 2, verset 21, qui nous dit « Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps et il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Comme autrefois, les airs se rempliront de blé, les cuves regorgeront du mou et de l'huile. Je vous remplacerai les années quand dévorez la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Donc là, nous voyons effectivement cette situation qui est arrivée à Naomi, où le Seigneur a envoyé des sauterelles, a envoyé toutes ces choses qui se sont appliquées sur sa vie.
Mais le Seigneur, comme nous le voyons, reste le Dieu de la bénédiction qui s'en souvient toujours. Il permet des choses dans un laps de temps donné pour mieux laisser libre cours à sa bonté et à sa fidélité, pour mieux montrer à ses enfants que je reste votre père. En fait, un père normal qui corrige son enfant, qui n'est pas violent vis-à-vis de son enfant ou qui lui veut du mal, quand il donne une correction à son enfant, il veut rapidement manifester que je t'aime, que je suis pour ton bien, et montrer à l'enfant, quand il s'amende, aussitôt toutes les bénédictions et les choses qui sont mises en réserve pour que l'enfant n'interprète pas la punition comme une malédiction ou comme un rejet. Donc, le Seigneur qui permet, comme nous le voyons dans la Bible, des temps de calamité pour pouvoir corriger son peuple et montrer que la crainte de Dieu reste la source de la sagesse qui doit nous animer et au contraire content de ramener les temps de la bénédiction comme il le proclame ici. Donc toi aussi qui as souffert comme Naomi, toi aussi qui as été éprouvé comme Ruth, le Seigneur te le dit. Et je veille à ce que tu comprennes cela, parce qu'on voit bien que quand on parle de la malédiction, beaucoup ont un cœur lourd, un cœur déjà blasé par le fait que non, ces choses ne vont pas m'arriver. Non, il faut que tu crois. Croire en Dieu veut dire croire en la bénédiction, croire dans le salut. Il faut croire en fait. Ruth a cru malgré la situation. Elle a cru que non, ce Dieu-là, il est Dieu. Il est Dieu, c'est ce chemin que je veux prendre. Avec ce Dieu-là, si je place ma foi, Dieu le verra et il agira. Et maintenant, si Dieu permet que nous puissions quitter ce pays où toutes ces malédictions sont arrivées, là-bas où nous partons, c'est un temps nouveau. Donc toi aussi, maintenant, Dieu te dit, souvenez-vous aussi ce que le Seigneur dit dans Isaïe 40, consolez mon peuple. Dites à Jérusalem que son affliction est passée. Pourquoi quand le Seigneur il dit « Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit de vérité ». Pourquoi le Saint-Esprit est le consolateur? C'est que le Seigneur sait l'impact des épreuves, des afflictions dans ton cœur et dans ton âme. Combien ton cœur est lourd et que ton âme est devenue difficile à croire à la bénédiction, même à jouir des choses. Donc le Seigneur, la première des choses, c'est de te consoler. C'est ça la volonté de la bénédiction, commence par cette consolation par rapport aux choses qui ont troublé ton âme. Le Seigneur commence par te donner ce qu'on a entendu tout à l'heure, la paix. La paix qui surpasse toute intelligence et qui va te délivrer de ce trouble qui a atteint tes pensées, de cette agitation. La bénédiction commence par la paix, le don de la paix, qui va apaiser le déchaînement des flots. Voyez, la tempête, ta barque est là comme ça. Dieu par sa paix, pas, comme disait Pasteur Jocelyne, la tempête est là mais le Seigneur dort. C'est-à-dire cette paix profonde, cette foi, ça va avec la foi en Dieu, qu'il est le maître des temps et des circonstances. Mais qu'est-ce que Dieu dit sur ce temps? Est-ce qu'il me menace de mort ou il me dit que je vais vivre? Qu'est-ce que Dieu dit sur ces circonstances qui montent et qui veulent m'engloutir? Qu'ils vont avoir raison de moi ou Dieu me proclame la bénédiction? Cette paix-là, qui s'attache à la parole de Dieu et qui te délivre de l'agitation de tes propres pensées, qui viennent de la chair et de tout ce que l'ennemi peut faire pour vouloir te prendre au filet de l'agitation. Cette paix, c'est la bénédiction que Dieu te donne dans un temps comme celui-ci. Parce que dans ce temps, ce que Dieu veut, c'est que tu puisses glaner. Dieu veut que tu puisses glaner comme Ruth. Il veut que tu ailles dans le champ que tu n'as même pas planté, mais dans lequel tu es accueilli. Et dans lequel la bénédiction est là. On est en train de moissonner et tu es invité à la moisson. Tu es invité à la moisson. Je veux que tu comprennes. Ne dis pas que je n'ai rien. Je n'ai pas de champ, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de ceci, je n'ai pas de ça. Dieu t'invite dans le pays de Canaan où les gens ont construit des maisons pour toi. Dieu t'invite dans le champ de Boaz, où non seulement tu vas aller glaner parce qu'il y a une loi qui le permet, mais nous connaissons l'histoire. Boaz t'attend. Boaz t'attend.
Parce que tu as la faveur divine, parce que tu as cru en Dieu avec serment, avec détermination, tu as honoré Dieu. Et la faveur de Dieu est venue sur toi. La gloire de Dieu est venue sur toi. Il y a beaucoup de gens qui glanent dans le champ de Boaz. Mais Boaz te voit. Il dit, mais qui est celle-là? Et du coup, l'œuvre de ta foi, et cette foi qui est une vertu, et qui manifeste des œuvres, c'est-à-dire il y a un témoignage qui accompagne Ruth. Et cette vertu parle pour toi. Parce que Boaz, on lui dit, mais c'est Ruth, la Moabite. Ah bon, les Moab... Ah non, 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 non. Regarde ce qu'elle a fait pour sa belle-mère. Regarde comment elle a témoigné une foi ferme en l'Éternel. Et donc, on voit bien que, ici, voyez vous-même, dans Ruth 2, verset 8 dit, Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va avec elles, auprès d'elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui dit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé. Et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. Donc, nous voyons au travers de ça que quand vous avez la foi, vous appliquez à votre foi la vertu qui vous donne de marcher différemment. En ayant toujours vos yeux sur le Seigneur, que ce que tu fais devant les gens ou quand il n'y a personne, tu le fais devant ton Dieu. Et que chaque acte accrédite ton alliance avec Dieu. Et quelles que soient donc les malédictions qui étaient attachées à ton passé, à ton peuple, cette foi est une délivrance. La foi en Dieu est une délivrance de la condition humaine. La seule chose par laquelle nous pouvons plaire au Seigneur, c'est la foi en lui. Et donc tu dois veiller à la qualité de ta foi, à l'investissement de ta foi en Dieu. De la même manière qu'un homme et une femme qui désirent un avenir ensemble, investissent chaque parole, chaque action pour alimenter leur relation, leur alliance, pour que ça devienne fort. Toi aussi, ce qui t'est demandé au quotidien, c'est d'avoir une foi qui crédite dans ta relation avec Dieu. Elle change ta façon de marcher, ta façon de voir et ta façon de parler. Et donc la vertu qui va avec cette foi, qui est la bénédiction, va te permettre de poser des actions qui seront ta réputation. Et cette réputation va te précéder en toutes choses pour ouvrir les portes de la bénédiction devant toi. Pourquoi Boaz, un homme aussi riche, n'était pas marié jusque-là? Pourquoi toutes ces femmes de Bethléem n'ont pas ouvert son cœur? Mais quand Ruth, la Moabite, s'est présentée,
Et avec cette réputation de fidélité à Ruth, à Naomi et à Dieu, on voit bien que Boaz s'intéresse. Il dit surtout ne t'éloigne pas d'ici, ne va pas glaner par-ci, par-là. Non, 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 non. Et non seulement que tu vas glaner, mais j'ai déjà donné des ordres. J'ai dit à mes serviteurs là, vous là, attention. Parce qu'il a souvent vu comment il se comportait avec les autres qui venaient glaner là. Hein. Ah ouais, ne touchez pas. Là, les gens se disent, oh, mais pourtant c'est une Moabite et tout ça. Mais là, ne touchez pas à Ruth. Et Jésus te dit aussi, ne touchez pas à toi. Mets ton nom, c'est toi Ruth aujourd'hui. Jésus dit, ne touchez pas. C'est pour ça que quand toi tu es l'élu de Dieu, tu es cette Ruth-là, il ne faut pas laisser n'importe qui te toucher. Non, faut pas être... Non, 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 non. Non. Et il dit à sa belle-mère, je vais aller glaner, je vais trouver grâce. Mais il y a des gens qui vont dire, tu as trouvé grâce. Non, pas toi. Pas toi. Chacun son Boaz. Chacun son Seigneur. Chacun son Jésus. Et Jésus dit, il a déjà donné des ordres. Il a dit, Satan, écarte-toi. Il a dit aux démons, dégagez. Il a déjà ordonné que tes liens ancestraux soient brisés. Mais oui, parce que c'est tout ça l'esprit ancestral. Orpra est reparti. Mais Ruth a dit non, 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 non. Ce passé-là, il est terminé. Il n'y a plus, retourne vers tes dieux. Ça, on y reviendra sur cet enseignement-là. On y reviendra. Et donc, du coup, Boaz dit, oui, bien sûr, tu vas glaner, mais j'ai déjà donné des ordres. Et quand tu auras soif, on ne va pas te dire, bon, prends le seau, va puiser toi-même. Non, non, non. Tu vas boire ce que mes serviteurs ont puisé. Autrement dit, Ruth, en fait, quand il dit, oh là là, mais comment elle tombe sur la tête, parce qu'elle dit, mais, moi qui suis là, j'essaye, maintenant il y a des serviteurs qui puisent pour moi. Donc, elle commence à voir la bénédiction. Et on voit déjà dans le positionnement de Boaz, mais que Ruth, ici, c'est toi la cheftaine. C'est toi la cheftaine, en fait. Tu es venu pour ramasser ce qui tombe, mais en fait, tout ce qu'on est en train de moissonner par les moissonneurs, c'est déjà à toi. C'est déjà à toi. C'est pour ça que je veux que tu ne puisses pas rester enfermé dans le filet de tes réalités, de tes difficultés, de ta dépression. Mais que comme Ruth, que tu puisses croire, parce que quand elle est tombée par terre, c'est pour dire, je vois la bénédiction. Je ne mérite pas ces choses, mais je vois que l'Éternel m'accorde grâce et il accepte la consolation. La consolation, c'est que la parole que tu as reçue, c'est ça la bénédiction. Il y a beaucoup qui pensent que j'ai une bénédiction parce qu'il y a une voiture, c'est une bénédiction. Mais cette voiture, elle n'est que la manifestation de la parole de bénédiction que tu as reçue par la foi. Si tu entends, on parle des bénédictions de l'arrière-saison. Pour toi, ça, c'est pas pour moi. Tu as fait ton choix. Tu t'es écarté toi-même de la parole de bénédiction que Dieu t'a adressée. Et pourtant, le Seigneur n'est pas en train de blaguer quand il te dit qu'il y a des bénédictions de l'arrière-saison. C'est-à-dire que là, nous sommes le 17. Le 17, ça veut dire qu'il reste combien de jours pour la fin de l'année? Quand Naomi est en train d'entendre ce que Boaz dit, tout ça, ça se passe en un jour. En un jour, elle est partie en disant, je veux aller glaner, peut-être qu'on va me laisser glaner, à la parole qu'elle entend, où Boaz dit, écoute, tout ça c'est pour toi. Ça se passe Et pourtant, il y en a beaucoup d'entre vous qui pensent que, mais qu'est-ce que Dieu peut faire en 14 jours? Non, mais je veux que tu puisses un peu sortir de tes propres pensées, en fait. Je veux que tu puisses sortir de tes propres pensées. Tout à l'heure, pasteur Jocelyne, dans son message, disait, moi-même, je vis ces bénédictions de l'arrière-saison.
Là, ce n'est pas le temps de... Mais on va témoigner. Elle va certainement dire, on va lâcher quelques... Oui. Et il y en a beaucoup qui sont là dans ces bénédictions de l'arrière-saison. Mais je veux que toi aussi, toi qui es là et toi qui m'écoutes, je veux que tu saches que la bénédiction de l'arrière-saison, c'est pour toi. Que dès maintenant, tu saisis cette parole et que tu vois que Dieu est propice à toi. Et que tu comprennes qu'il y a des champs qui existent et où tu es invité à prendre la moisson. Il y a des maisons qui existent où tu es invité à habiter. Qu'il y a des primes qui existent dans ton travail, des primes existent. Il n'y a pas que tes directeurs qui vont avoir des primes, que ces primes, c'est aussi pour toi. Et si seulement tu crois à ces choses, si seulement tu honores la foi du Dieu qui te parle, que tu es son enfant, son élu, et que ces choses sont pour toi. À quoi ça nous sert d'entendre que l'Éternel nous livre les trésors des nations, il détourne vers nous les richesses de la mer, que même les biens des injustes nous servent de caution, si nous prenons ces paroles comme des futilités, alors que c'est la base de notre foi et de notre engagement avec le Seigneur. Il dit, venez, prenez. Vous allez porter beaucoup de fruits. C'est ça la gloire de Dieu. Si Dieu ne peut pas te venir en aide, si Dieu ne peut pas changer tes circonstances, à quoi ça sert en fait? Voilà. Tu pries pourquoi en fait? Non, bien-aimé. Il faut que notre foi soit une foi qui honore le Seigneur. Nous sommes les Ruth d'aujourd'hui et qui changent la donne, qui changent l'histoire, parce que les choses sont déjà là pour nous. Alors, bien-aimé, j'aimerais encore une fois nous rappeler ce proverbe 10. La vertu, c'est la part que nous devons manifester. Notre foi doit être appuyée sur la vertu. C'est-à-dire l'enseignement de Dieu doit produire en nous un homme qui est cet arbre fruitier dans lequel Dieu va manifester un grand fruit et où il va se glorifier. Donc on accepte que la parole de Dieu soit une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et Proverbe 10 nous enseigne, nous donne beaucoup de clés qui vont permettre à ce que tu saches que le Dieu de toute bénédiction, c'est-à-dire que Jésus-Christ veut que tu puisses glorifier le Seigneur par ta bénédiction. Ici donc, Proverbe 10, verset 22 nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Commettre le crime paraît un jeu à l'insensé. Mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Et ce que désirent les justes leur est accordé. Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant. Mais le juste a des fondements éternels. Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. La voie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal. J'aimerais vraiment que tu saisisses ces clés, que ton trousseau soit ainsi fourni par les clés de la bénédiction. D'abord, ici, il nous est dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Nous voyons donc, la bénédiction est un principe, une proclamation de Dieu sur ta vie. Et donc, c'est cette faveur divine qui va te rendre riche. À tous égards, tu vas prospérer comme prospère l'état de ton âme. Parce que Dieu t'est favorable. Parce que la bénédiction, c'est quand Dieu te dit du bien. Or, depuis que tu es au CRC, Dieu n'arrête pas de te dire du bien. Mais tu n'y crois pas. C'est ça qui bloque la situation. Aujourd'hui, libère ta foi. Et rappelle-toi que le Seigneur nous a enseigné que notre foi doit être comme la foi d'un enfant. Une foi qui ne doute pas. Une foi qui ne tergiverse pas. Et je veux vous dire que pour ces enfants-là qui nous ont exhortés, si le CRC ne dépendait que d'eux, on serait au top niveau. Ah oui, pour eux tout est clair. Mais il faut que nous soyons comme eux.
par rapport à la foi. Une foi totale en Dieu. Vous savez, nos enfants, ils croient en nous. Les enfants, souvent, ils pensent que leur père, c'est vraiment, c'est le héros des héros, quoi. C'est ça, en fait. C'est comme ça que nous devons croire, en fait. Il faut se repentir de l'incrédulité. Il faut que nous soyons délivrés. Ça se passe là. Pas là. Là, c'est manipulé. Là, c'est manipulé. Revenons à une foi totale. Et surtout pour nous au CRC, auquel Dieu a donné tellement d'épreuves, qu'il nous conduit, qu'il nous a donné une grande et belle vision. Il faut que notre foi fasse la différence maintenant et que nous soyons enrichis par le Seigneur. Que rien ne nous manque. C'est-à-dire que la richesse, c'est quand rien ne te manque pour faire ce que tu dois faire. Voilà. Dieu est le maître de l'or et de l'argent. Et il fait de nous des gestionnaires de son royaume. Donc il nous confie des choses. Et il doit nous confier ces choses. Et ces choses sont déjà là. Il faut les prendre. Il faut les prendre. Donc si maintenant le Seigneur veut pourvoir à ce que l'œuvre puisse se déployer d'une façon exponentielle, donc il va nous mettre en capacité de saisir les bénédictions qui sont là, où chacun de nous va devenir un vecteur pour la maison des trésors. Donc c'est important pour toi en fait, que de comprendre que, mais oui, Dieu m'a emmené dans ce ministère pour que je sois délivré, pour que je sois enseigné, et pour que je sois moi-même un homme ou une femme prospère dans ce ministère pour faire avancer l'œuvre. Donc il est temps. Souvenez-vous ce que j'avais dit, que le Seigneur dit, nous aurons des maisons, des frères, des sœurs, des terres et des tribulations, des persécutions. On s'est dit, bon, si on regarde le parcours, on a plus été persécuté. Ça tombe bien, ça s'est réglé. Donc on suppose que ce côté-là, on a bavé, ça suffit. Maintenant, on veut les autres. On veut les maisons. Mais il y en a qui ne veulent pas des maisons. Il y en a qui ne veulent pas des maisons. Moi, je suis locataire. C'est ce que je suis. C'est ce que je reste. Renonce. 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 Moi, je suis, je ne sais pas, au RSA, et c'est là mon salaire éternel. Renonce. 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 Renonce, ne te condamne pas toi-même parce que ton Dieu ne te condamne pas. Parce qu'il a dit que tu seras la tête, tu seras devant. Donc Dieu ne te condamne pas à ton passé. Mais il ouvre ton chemin vers ton avenir. Ou non seulement que tu vas être béni, mais tu seras une source de bénédiction. Autrement dit, beaucoup de gens risquent de souffrir par ton positionnement. Parce que Dieu a prévu que des gens soient bénis par toi. Que des gens puissent avoir des maisons par toi. Que des gens puissent manger leur pain à satiété par toi. Que l'orphelin ne soit pas condamné à son sort par toi. Que la veuve ne soit pas méprisée par toi. Que le CRC ne soit pas limité par toi. Ça, non, il faut que le plafond tombe. Vous devez aspirer aux choses qui sont à la gloire de Dieu. Non, mais il faut prendre position en fait. Tout ce que vous entendez, c'est à nous de l'accomplir en fait. C'est quand vous portez beaucoup de fruits que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Voyez, beaucoup de fruits veut dire accomplir de grandes choses. Parce qu'un arbre qui porte beaucoup de fruits nourrit beaucoup de personnes. On vient de partout, mais un arbre qui porte peu de fruits ne peut pas nourrir. Les premiers qui viennent cueillent et derrière, bon, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Les gens qui seront en colère, il n'y a plus rien. Donc, acceptez la bénédiction pour la gloire de Dieu.
Pour faire l'œuvre de Dieu, c'est l'aspiration du disciple, c'est ce que tu dois prier, c'est ce que tu dois demander. C'est pas, et c'est pour ça que le Seigneur dit chercher d'abord le royaume, parce que si tu regardes à toi, tu vas dire, oh Seigneur, vraiment tu vas faire des jeûnes, les jeûnes de 40 jours pour avoir une voiture, pour avoir une maison. Et quand maintenant tu vas prier pour le royaume, tu vas faire quoi? 1000 jours de jeûne? Non. Cherchez premièrement le royaume. Prie pour le royaume. Dis, mais Seigneur, regarde, on est là, on veut faire ton œuvre, c'est compliqué. On veut aller à la cour Arena, c'est compliqué, on tire la langue pour y aller. Mais non, Seigneur, agis, Seigneur. Et le Seigneur va dire, mais oui, mais c'est vous qui n'agissez pas. C'est vous, vous n'avez pas de zèle. Vous n'avez pas de zèle, même dans ta société, tu n'as pas de zèle. Tu ne peux pas faire prévaloir tes talents. Tu ne peux même pas dire, bah, attendez, ça fait 10 ans que je suis là, il n'y a aucun avancement. Tu n'es pas, en fait, tu te contentes, tu es là, tu ne réalises pas en fait que la foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère. Et elle démontre les choses qu'on ne voit pas. Il faut du zèle pour ça. Il faut du zèle. Tu veux monter ta société. Oui, mais c'est quoi l'objectif? C'est quoi en fait? Voilà. Et le Seigneur est intéressé par son royaume. Le Seigneur est intéressé par le déploiement du CRC. Mais je vous le dis, ceux qui étaient avec nous à la Dominique, vous n'avez pas entendu toutes ces déclarations des personnes eux-mêmes qui voyant le CRC comme une source de bénédiction. Certainement, ils se sont dit, oh là là, ils sont là maintenant avec nous. Ils vont commencer à compter des semaines. Mais quand est-ce qu'ils reviennent? Mais qui a le souci pour qu'on y retourne? Si tu me dis que, mais pasteur, j'ai le souci qu'on y retourne, je dis alors combien de billets d'avion tu as trouvé déjà pour la délégation, pour ceci? Donc on voit en fait, ce souci c'est ça. Donc quand j'insiste que vous puissiez croire dans la bénédiction, c'est qu'il est temps qu'on sorte des déserts. Il est temps qu'on sorte des limites. Et chacun pour sa part de disciple dans l'œuvre. Chacun pour le canal qu'il représente. Vous devez avoir le souci de faire avancer le royaume, de prendre une position devant Dieu. Quand Ruth dit à sa belle-mère, je m'en vais, elle n'est pas en train de penser qu'à son ventre. Elle est en train de penser au bonheur de cette femme. Elle est en train de penser déjà à des choses qui la dépassent. C'est la foi qui convient devant ton Dieu. Ton Dieu n'est pas limité. Tu peux dire, mais Seigneur, par moi, tu peux faire avancer telle chose. Par moi, tu peux. Seigneur, tu m'as donné des dons, des talents. Seigneur, me voici. Je vous ai dit depuis le début que la bénédiction est un principe de valorisation. Il faut que Dieu te valorise. Il faut qu'il valorise les talents qui sont en toi, ta compétence, toutes ces choses. Mais il faut que tu sois dans le challenge. Il faut le vouloir en fait. Il faut le vouloir. Et regardez vous-même maintenant, on continue. Il dit, donc c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc maintenant nous savons que si Dieu nous bénit, ça doit se traduire par une richesse qui prend place, ton âme, ta vie, mais aussi dans les finances. Tout ça, ça fait partir avec la richesse qui découle de la bénédiction, comme on le voit dans la vie des patriarches. Et donc aujourd'hui, ça doit être dans notre vie aussi. Et donc cela bannit le chagrin. Parce qu'au quotidien, on a beaucoup de chagrin, des choses qu'on ne peut pas faire, des choses dans lesquelles on fait, mais ceci. Donc, par ce principe de bénédiction et d'enrichissement à tous égards, comme prospère l'état de notre âme, Dieu va bannir le chagrin parce que nous sommes là pour louer le Seigneur, pour le glorifier et faire savoir à notre génération que Jésus-Christ est le Dieu de toute bénédiction pour celui qui croit. Et il dit, commettre un crime paraît un jeu pour l'insensé, mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. Oui, le choix de la sagesse, comme les enfants ont dit, oui, on veut ne pas obéir, mais c'est pas sage en fait, c'est pas sage. Et commettre des crimes, quand on regarde, je vous ai dit que la vertu, c'est le choix du disciple qui marche d'une façon vertueuse par rapport à l'enseignement qui lui est adressé. Mais au quotidien, est-ce que tout le monde fait le choix de la vertu? Commettre des crimes, oui, d'autres vont même jusqu'à tuer quelqu'un. Mais il y a plein de crimes que l'on peut commettre au quotidien, en fait, contre ton propre couple, contre même dans l'église, contre tes frères et tes sœurs, contre tes pasteurs. C'est trahison, des choses que l'on fait, des paroles insensées que l'on dit. C'est ça, en fait, des crimes qui peuvent être là en train d'accompagner la marche du peuple de Dieu qui doit être au contraire une marche de fidélité. Ça paraît un jeu de dire, ouais, dire du n'importe quoi, un jeu de se soustraire
à l'engagement qu'on a pris tous, un jeu de faire des promesses qu'on ne tient pas, tout un tas de choses, mais ce n'est pas la sagesse. Et la Bible dit que la sagesse est le commencement, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et cette sagesse, nous en avons besoin. Nous devons être des gens intelligents, parce que quel royaume on va bâtir sans intelligence? Donc tu veux être béni et une source de bénédiction, fais le choix de l'intelligence en obéissant à la parole du Seigneur. Et je vais prendre aussi donc ce verset où le Seigneur dit, voilà, ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Bon, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc Jésus nous a envoyés. Mais ici, cette parole montre que si nous sommes paresseux, c'est comme si ce qu'on renvoie vers le Seigneur, c'est du vinaigre et de la fumée dans ses yeux. Donc c'est une désolation pour quelqu'un qui fait confiance à quelqu'un pour lui dire « va en mon nom faire telle chose » et si tu es atteint par la paresse ou tu ne peux pas faire ce que tu as à faire, c'est grave. Et nous connaissons les paraboles que le Seigneur a données, la parabole des mines et des talents, où le Seigneur montre effectivement que faites attention. Je vous envoie pour travailler. Je vous envoie pour accomplir les choses. Accomplir les bonnes œuvres que l'Éternel a préparées longtemps d'avance. Ça veut dire que Dieu a fait des plans et que tu dois accomplir. Et si maintenant nous tombons dans l'oisiveté, si nous tombons dans l'esprit de mort, si nous sommes là en train de nous justifier, ça nous renvoie à cette personne qui avait enfoui son talent sous la terre. Les dons que Dieu t'a donnés, les ministères auxquels tu es appelé, tout ça, tu as mis ça quelque part et tu es en train de vivoter, tu es en train de vivre ta vie loin de la gloire de Dieu, loin des challenges du royaume et tu crois que tu vas pouvoir te justifier devant le Seigneur. Là, il vient de t'avertir. La paresse dans les choses de Dieu, la paresse dans ta foi, la paresse qui vient anéantir ta foi et ternir ta vertu, ternir ta réputation. Ce sont des choses que tu ne dois pas accepter. Et cette paresse, tu peux la voir toi-même. Quand on va demander à chacun de nous, comment tu pries? Certains vont dire, mais j'avais prié la semaine dernière. Tu es dans la paresse. Aujourd'hui, oh ben oui, je n'ai pas eu le temps de prier. Tu es dans la paresse. Et ce n'est pas bon en fait. Parce que ton Dieu attend de toi les choses de la bénédiction. Tout ce dans quoi Dieu nous challenge, c'est la bénédiction. Regardez ces derniers temps, toutes les choses que nous faisons, que ce soit même d'aller à la Cor Arena, pour Dieu, ce n'est pas quelque chose qui soit pour nous maintenant tellement extraordinaire que ça ne fait pas partie de notre vision. Mais non, c'est des choses qu'on devait même faire depuis longtemps. Ça fait partie de la vision. Ça fait partie de ta vie. Quand je te parle de la bénédiction, ça fait partie de ta vie. D'être béni, ça fait partie de ta vie de chrétien. Donc il faut commencer maintenant à sortir de la vallée des ossements, où on finit par croire que finalement ces choses, ce n'est pas pour nous. Ce qui était Abraham, ce n'est pas nous. Ce qui était David, ce n'est pas nous. Ce qui était Salomon, bâtir des choses pour Dieu, ce n'est pas nous. Nous nous sommes appelés à une autre foi parce qu'en Jésus, c'est le Fils de Dieu qui nous a donné une petite bénédiction. Il faut arrêter. Il faut arrêter. La foi, c'est un zèle. La foi, c'est un zèle. Ce qui t'a été promis, c'est pour toi. C'est ton héritage. Là, on parle des héritages, des saints. Et tu es ce saint-là parce que tu mets tout dans ta foi. Parce que ton Dieu te trouve. Parce que tu as une vie de prière. Tout vient de l'esprit. C'est l'esprit qui vivifie. C'est ce qu'on a entendu. C'est l'esprit qui vivifie. Donc, il faut que tu comprennes que je ne dois pas être paresseux spirituellement parlant. Non, parlons même pas de ceux qui sont appelés pour aller faire les pêcheurs d'hommes. On voit cette paresse dans l'évangélisation. On voit en fait. Devant les menaces de l'ennemi, toi, tu te dis, ah, mais aujourd'hui, là, non, il vaut même ne pas parler de Jésus. C'est cette paresse-là qui est comme du vinaigre aux dents du Seigneur qui nous a envoyés en nous mettant son zèle, que allez, transformez-moi ces nations. C'est comme de la fumée que tu renvoies à ton Dieu au lieu d'une odeur, un parfum de bonne odeur.
par les œuvres que Dieu a déjà préparées. Levons-nous pour les œuvres que Dieu a déjà préparées. Nous ne sommes pas dans l'activisme du monde. On n'est pas là pour aller inventer des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Mais ce que tu entends, c'est que tu dois accomplir des choses qui sont ta destinée. Et cette destinée, c'est la bénédiction de Dieu, y compris pour ta génération, pour ta famille. C'est toi le Joseph, c'est toi le Ruth, c'est toi. C'est toi qui apportes ces choses. C'est toi qui apportes ces choses. Donc, bien-aimés, que cette parole nous interpelle. On sort de la paresse spirituelle. Pour la vie d'un disciple, puisque c'est le disciple qui porte du fruit, tout commence par l'application de l'enseignement qui est donné. Le Seigneur dit, veillez et priez sans cesse. Donc, ça veut dire que maintenant, pour que je puisse porter du fruit, je m'enracine dans la prière. Je dois prier sans cesse. Je dois prier sans cesse. Et je dois maintenant, comme je prie sans cesse, et que je plonge mes racines dans l'élément spirituel où tout est disposé pour moi, donc je peux réclamer mon héritage comme la veuve devant les juges iniques de ce monde, devant ceux qui se sont accaparés des bénédictions que toi tu viens réclamer comme Josué et Caleb qui sont venus pour dire à ces peuples, dégagez du pays de l'Éternel, ce pays m'appartient. Toi aussi maintenant, avec cette force spirituelle, avec cette vivacité spirituelle, tu es maintenant prêt à dire aux juges iniques, tu dois lâcher ma bénédiction. C'est ça, bien-aimé. C'est comme ça que ta vie sera transfigurée. Et c'est comme ça que ta présence, même dans le CRC, va tous nous délivrer des limites de ceci, parce que toi aussi dis, mais je suis là. Comme Ruth a dit, mais maintenant je suis là. Et Boaz l'a reconnu. Et toutes les autres étaient obligées de dire, laissez passer Ruth. Elle a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Alors, bien-aimés, ce que je veux, c'est que la grâce de Dieu agisse maintenant dans ta vie. Que la grâce agisse, que la faveur. Vous voyez, la grâce, c'est que par la grâce, d'abord, Dieu te pardonne. Il te pardonne. Les choses anciennes, il ferme les yeux, il pardonne. Et le pardon de Dieu, il faut veiller qu'il soit dans ta vie. Et dans la grâce de Dieu, il tourne les choses en ta faveur. Il dispose des hommes, il dispose les choses. Il dispose, il te console dans sa faveur, dans sa grâce. La grâce de Dieu te console. Maintenant, tu vois que Dieu m'aime. Dieu est avec moi. Dieu est pour moi. Et tu peux même dire que, mais si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Donc, ça te restaure. Tu sors de la vallée des ossements. Tu retrouves maintenant une structure. Comme un arbre, maintenant tu es là. Et maintenant, la grâce agit. Et la faveur. Dieu t'est favorable. La faveur. Et dans cette faveur, le ministère des anges se déploie. Parce que la faveur de Dieu, allez, faites ceci pour toi, faites ceci. Dans cette faveur, Dieu renverse l'opposition devant toi. Les gens même qui étaient tes ennemis, Dieu les tourne en ta faveur. Les décisions qui étaient bloquées sont débloquées. Débloquées. Et maintenant que Dieu est en train de débloquer, il y en a qui se bloquent eux-mêmes. Non, pas moi, tout ça là. Mais non, non. Voyez? Quand maintenant le Seigneur s'est retrouvé devant le tombeau de Lazare, que le Seigneur dit, Lazare sort. Il dit, non, je suis un cadavre. Non, mais je dis ça pour dénoncer l'incrédulité. Les pensées corrompues. Les pensées corrompues. En fait, avec Dieu, il faut être transparent. Il faut être transparent. Il faut dire, non, mais ça c'est moi en fait. Je suis manipulé dans les pensées. Dès que j'entends une parole de Dieu, je l'annule par des pensées de l'ennemi. Il faut dénoncer tout ça. Tout commence par le fait de dénoncer. Et du coup, tu peux toi-même finalement se dire, mais oui, pourquoi je suis croyant en fait? Je libère ma foi. J'ai tout à gagner à croire. Je ne veux pas le fait accompli. Lazare a entendu que le Seigneur m'a appelé. La faveur de Dieu est venue sur moi et je vais rester dans le tombeau. Non. Non, elle a dit, me voici Seigneur, je suis là. Il s'est levé en fait. Lève-toi. Sors du tombeau de tes réalités. Relève-toi de toutes ces réalités, peut-être familiales ou je ne sais pas quoi. Réponds au Seigneur.
Réponds au Seigneur. Je ne suis pas en train de parler en vain, en fait. Je ne suis pas en train de parler en vain. Je ne suis pas en train de parler en vain. Vous savez, ces derniers temps, beaucoup d'entre vous, vous avez voulu avoir un rendez-vous avec le pasteur. Vous avez dit, attendez, pour le moment, il est très occupé. Voilà, les rendez-vous, pour le moment. Il y en a parfois qui réagissent. Oh, mais on ne peut pas avoir. Mais là, tu as un rendez-vous avec moi, là. Est-ce que je suis en train de te parler en vain? Est-ce que je suis en train de te parler en vain? Non, ça fait toujours plaisir à son pasteur de recevoir ses brebis. On va causer, il n'y a pas de problème. Mais je veux que tu puisses croire en la parole de Dieu. Parce que nous avons été placés là pour te dispenser une parole de vie, de victoire. Et nous voulons voir le peuple avancer dans cette victoire et dans cette bénédiction. Donc, il faut répondre au Seigneur. Il faut répondre à son message. Il faut répondre. Cette parole doit s'incarner en toi. Et maintenant, donc, je veux que tu sortes de tes réalités, de tes limites, de tes difficultés, de tes oppressions. Et que tu dises, je suis béni. Que cette parole, tu la proclames. Donc, la paresse est finie. Maintenant, c'est une vie de prière. Une vie de prière. Une vie de prière. On veut libérer la bénédiction. Nous voulons libérer la bénédiction. Et nous voulons vivre les œuvres de Dieu. Nous voulons nous lever pour notre Seigneur. Nous voulons accomplir la vision du CRC. Et toi qui as compris ces choses, lève-toi. Quand il y a des rendez-vous de prière, toi, tu es le premier à être connecté. Oui, parce que des fois, on voit, on commence comme ça, et puis plus on avance dans les jours, et puis on voit certains des derniers qui arrivent les premiers, mais on voit ceux qui restent toujours à la queue. Enfin non, sors des derniers. Sors, ta vie est précieuse, bien-aimé. Avec toi, Dieu va faire des prodiges. Et nous serons tous contents pour ton témoignage. Alors, bien-aimé, Dieu nous a bénis. Et nous sommes une source de bénédiction pour notre génération. Alors, levons-nous tous dans cette bénédiction. Levons-nous, levons-nous. Vous qui êtes à la maison aussi, levez-vous. Vous êtes tous des Ruth, vous êtes tous des Joseph, vous êtes tous... Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Et cette bénédiction de Dieu nous enrichit. Et nous sommes enrichis. Et nous avons la vertu de notre Dieu, c'est-à-dire la mise en application de sa parole. Et nous sommes des arbres fruitiers. Beaucoup de gens vont être bénis par nous, vont venir au Seigneur par nous. Nos familles vont vivre. Et parce que les trésors sont là. Les trésors enfouis, Dieu nous les livre. Les trésors cachés, Dieu nous les livre. Et nous sommes des vents et des flammes de feu. Nous ne sommes pas limités par des réalités humaines. Mais nous allons aller saisir ces choses parce que nous avons compris que c'est quand nous portons beaucoup de fruits que le Père est glorifié et que nous sommes les disciples de Jésus. Est-ce qu'il y a des disciples de Jésus ici? Est-ce qu'il y a des disciples de Jésus qui sont là, qui me suivent par Internet? Eh bien, rentrons maintenant dans cette moisson. Rentre dans cette moisson. La pluie tombe. Les enfants d'Israël étaient dans le désert quand la manne est tombée sur eux. Et personne n'a manqué de quoi manger. Et pendant 40 ans, leur vêtement n'a pas usé et leur corps n'a pas été usé. Cette manne les a portés et les a nourris. Donc Dieu est capable de faire tomber la bénédiction sur toi. Et c'est ce qu'il fait maintenant. C'est ce qu'il fait. Il y aura de bonnes nouvelles. Il y aura de bonnes nouvelles. Et la paix que Dieu t'a donnée, c'est le gage de cette bénédiction. Que ce n'est pas force, ni par puissance, mais par mon esprit. Ce qui va t'advenir, c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu que tu vas voir la concrétisation de ce que tu entends. Et tu vas louer le Seigneur. Tu vas lui chanter un chant nouveau. Parce que tu vas voir combien la bénédiction de l'Éternel va se déployer sur toi. Et au travers de toi, beaucoup aussi vont être bénis. Car la bénédiction que l'Éternel fait tomber sur le CRC est une bénédiction générationnelle pour que cette bénédiction connaisse qui est Jésus et que cette génération soit sauvée. Cela dépasse notre entendement. Cela dépasse nos réalités. Mais c'est Dieu qui va le faire. Parce qu'il nous a lui-même éprouvés. Il nous a lui-même conduits au travers des déserts pour nous épurer. Et il a vu la fidélité. Et maintenant, qu'il fasse sa volonté en chacun d'entre nous. Et qu'il se glorifie lui-même dans nos vies, qu'il est le Dieu de toute bénédiction dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, au milieu du CRC, au milieu du peuple de Dieu et au milieu de cette génération. C'est pourquoi, bien-aimé, répète après moi ces quelques paroles. Seigneur Jésus, Dieu de toute bénédiction,
Me voici, Seigneur. J'ai entendu ta parole. Et maintenant même, je crois de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée et de toute ma force. Car voici, je crois en toi, comme je t'aime, Seigneur, de tout mon cœur. Car je reconnais que tu es venu pour ma rédemption, pour mon salut, Seigneur. Je reconnais, Seigneur, que tu peux tout dans ma vie. Et j'accepte aujourd'hui d'être un arbre fruitier qui porte beaucoup de fruits pour ta gloire, pour le bonheur de ton peuple, pour le salut de beaucoup d'âmes et pour la joie des élus. Seigneur, c'est toi qui m'as formé dans le sein de ma mère et qui m'as emmené dans ce peuple, dans ce monde, pour que je puisse te connaître et que je puisse te glorifier. Aujourd'hui, je reconnais que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il nous l'a fait suivre d'aucun chagrin. J'accepte cette bénédiction. Je suis béni et je suis enrichi à tous égards pour glorifier mon Père céleste et servir de bénédiction à ma génération. Merci Seigneur pour les trésors cachés que tu me livres, Seigneur, comme à Cyrus. Je te remercie pour les richesses enfouies que tu sors et que tu places dans mes mains, dans mes greniers. Je te remercie pour cette paix profonde, Seigneur, dans laquelle j'espère dans l'accomplissement de tes promesses envers moi. Je suis béni et je suis guéri de toutes mes maladies, délivré de toutes mes oppressions, comme Ruth a été guérie et a été délivrée. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles dans ma vie, Seigneur. Glorifie ton nom dans ma vie, Seigneur. Je te rends grâce pour ta grâce et ta faveur envers moi, envers ma maison, envers ma famille, envers mon peuple et envers ma génération. Oui, Saint-Esprit, merci pour la consolation, car tu m'as délivré de l'oppression, des choses passées. Et maintenant même, je vois la gloire de mon Dieu. Et je me réjouis en l'Éternel. Je me réjouis en Jésus-Christ. Seigneur, aujourd'hui, je renonce à la paresse spirituelle qui est l'esprit de mort. Je renonce à cette distraction et à cette négligence. Et je me lève comme se lève un disciple pour accomplir la volonté de son maître. Et je veux prier et jeûner afin d'être en communion avec toi et accomplir les œuvres à la gloire de Dieu. Maintenant même, je suis attiré à communiquer avec toi dans ma vie de prière, Seigneur, car les choses anciennes sont passées. Ma mentalité a été renouvelée, mon intelligence est renouvelée pour être un disciple qui porte beaucoup de fruits à la gloire du Seigneur. Saint-Esprit, souffle sur moi, fais de moi un vent et une flamme de feu pour accomplir toutes les volontés de l'Éternel et réaliser les bonnes œuvres que l'Éternel a préparées longtemps d'avance afin que je puisse les accomplir pour sa gloire, pour le bonheur du peuple de Dieu, pour le salut de beaucoup d'âmes et pour ma joie parfaite, ma joie éternelle. Et la gloire de Dieu qui se lève sur toi au nom de Jésus-Christ dont tu portes la bannière au milieu de ta génération. Et les nations seront bénies à la clarté de tes rayons et de ton témoignage. Et les rois marcheront maintenant même par ton conseil. Et c'est dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ que nous avons prié. Et que le peuple du Seigneur dise avec moi, Amen. Est-ce qu'on peut...